Matthieu 9. À partir du verset 35. Jusqu'au verset 38. Nous lisons ensemble. On peut aller? Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais parler sur prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa moisson. Amen. Amen. Et celui qui connaît le besoin de chacun, mais il demande à l'Église, il dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lire William Branham dans la brochure Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Péché le 12, 11e mois 1961. Douze, 11. Paragraphe 141. Donc, madame dit ceci. Ok, paragraphe 139 d'abord. Que le peuple invoque Dieu. Que, demande une personne. Que le peuple demande un prophète. Dieu l'amènera sur la scène. Je mets les nations au défi de le faire. Tombez sur votre face et invoquez Dieu pour qu'il envoie un libérateur. Et voyez ce qui arrivera. Faites-le. Une seule fois, Dieu répondra. Dieu répondra. Dieu répond toujours. Amen. Amen. Il s'est prosterné et a dit, oh Dieu, que ce soit aujourd'hui, ce peuple était contre toi autrefois. Ce peuple est divisé en différentes dénominations là dehors. Mais aujourd'hui, tu as prouvé qui tu es. Tu es Dieu. Et le peuple a dit, débarrassons-nous de Baal. Et j'ai tué ces milliers de sacrificateurs. Ils sont hors du chemin. Maintenant, Seigneur, tous les obstacles sont écartés. Ces petites barrières
qui nous séparaient. Amen. Amen. Tous les obstacles sont écartés. Amen. Amen. Ces petites barrières qui nous séparaient. Amen. Alléluia. Amen. Tous les obstacles sont écartés. Amen. 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 Ces petites barrières qui nous séparaient. Amen. Un méthodiste aimerait se joindre à un baptiste pour adorer. Le baptiste aimerait se joindre au pentecôtiste. Ceux-là qui étaient droit de cœur là-bas, c'est 7000 fidèles, mais ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils se feront mettre à la porte de leur église. Amen. Pour certains d'entre eux, ça leur est égal. Ils viennent quand même, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prédication, c'est prier le maître de la moisson Amen. pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Alléluia. Amen. Personne, il n'y a pas de critères pour devenir chrétien. Amen. Amen. Il n'y a pas de critères pour que l'on devienne chrétien. Amen. Il n'y a pas de critères pour devenir prédicateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Dieu appelle selon qu'il veut. Oui, monsieur. Chacun vient selon l'appel, selon que Dieu l'a dit. Oui. Parce que Jésus a dit, une personne, nul ne vient à moi, Amen. sans que le Père ne l'attire premièrement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de critères pour devenir chrétien. Amen. Amen. Il n'y a pas de critères pour devenir prédicateur. Alléluia. Amen. S'il y avait des critères, Dieu n'aurait pas dû prendre Abraham. Amen. S'il y avait des critères, Dieu n'aurait pas dû prendre tout ce qu'il a pris, Jacob et les autres. Amen. Parce qu'ils étaient exclus. Selon la vision humaine, Amen. ils ne remplissaient pas les conditions qu'il faut. Alléluia. Oh, je vais la main de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il a crié qu'il était le pain de vie, les gens regardaient qu'il ne remplissait pas les critères. Alléluia. Mais pour Dieu, il n'y avait pas de critères pour devenir serviteur. Il n'y avait pas de critères pour croire en Dieu. Amen. C'est selon que Dieu appelle chaque personne. Alléluia. Amen. Branham nous dit, Amen. Amen, Amen. que la Bible dit, parle d'une femme appelée Rahab, une prostituée, forcée dans cette condition par ses propres parents. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu avait décidé de visiter Jéricho, il a trouvé en elle la seule croyante. Mais d'après la vision humaine, elle ne remplissait pas les critères. Elle était une prostituée. Et tu ne peux pas être prostituée et croire en Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle le pécheur Oui. et Dieu transforme le pécheur. Amen. Alléluia. Il change les imperfections qu'il a trouvé en toi et il place la perfection qui est en lui en toi. Par la mort de Jésus, Amen. nous avons trouvé la possibilité de nous présenter devant Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur. Non plus comme des personnes coupables, Amen. mais comme des personnes saintes Amen. et pures Amen. à cause du sang parfait qui a coulé au calvaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, On amen. a trop regardé humainement Oui, monsieur. sur comment la personne doit être d'après la pensée humaine. Que tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Alléluia. Oh, ce que je veux dire, ce n'est pas pour encourager les gens à agir mal, mais nous avons l'obligation de dire toute la vérité. Amen. William Branham dit que tu peux être fils de Dieu et être désobéissant à
Dieu. Amen. Ça ne changera pas ce que tu es pour Dieu. Mais la désobéissance fera que tu rates les bénédictions de Dieu. Mais au moment où partir dans l'enlèvement viendra, oh, tu n'auras pas de questions à te poser. Tu partiras parce que tu es content parmi ceux-là. Le défaut, si on peut trouver un défaut, si on peut trouver une erreur, on appliquera à Dieu d'avoir mis ton nom dans le livre de vie de la vie. Parce qu'il l'a choisi lui-même, sans avoir entendu le conseil d'une personne. Il t'a choisi lui-même, connaissant ton imperfection, connaissant tes erreurs, connaissant tout ce qui est mauvais chez toi. Et il t'appelle ma fille. Il t'appelle mon fils. Parce que dès avant la fondation du monde, il t'a aimé. Je ne sais pas si tu veux croire. Il t'a choisi lui-même. Avant que tu n'aies existé. Avant que tes pieds ne touchent le sol. Oh, je vais aller loin. Avant que ton grand-père ou ton arrière-grand-père n'existe. La Bible dit avant la fondation du monde. Donc même le monde n'existait même pas encore. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler? Amen. Tu ne crois pas ce message pour être sauvé. Non, monsieur. Amen. Amen. Tu es sauvé, c'est pourquoi tu crois ce message. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui croiront le message pour être sauvés finiront par lâcher. C'est vrai. Ça n'a pas d'origine avec eux. Parce que le message c'est Dieu. Et la profondeur appelle la profondeur. Un jour, si cette chose n'est pas pour toi, tu vas laisser ça tomber. Le christianisme est difficile. Difficile. Amen. Parce qu'il y a tellement de propositions dans le monde. Alléluia. Et quand tu veux pencher de ce côté, quelque chose te rappelle que tu es chrétien. C'est pourquoi lui-même ayant fait la promesse, sachant que tu seras faible, amen. Qu'à un moment tu voudras retourner dans tes choses. Oh, alléluia. La Bible dit qu'elle a trouvé deux croyants, deux chrétiens, qui avaient décidé d'abandonner. Ils retournaient dans les choses et ils étaient en train de commettre une erreur. C'est qu'en retournant dans les choses, ils parlaient de lui. Ils ne parlaient pas de lui parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Ils se rappelaient des bonnes choses qu'il avait accomplies. Et ils étaient tristes de ne plus le voir. Mais avant la crucifixion, il dit dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Alléluia. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Oh, alléluia. Et même en vous. Amen. Alléluia. Frère Madame dit dans la brochure de l'enfant prodigue. Amen. Il était tellement excité de dépenser son héritage, de rentrer en possession de son héritage. Le père n'était pas encore mort, mais il voulait déjà bénéficier de son héritage. Il dit à son père, je suis déjà mûr. Le père sait que tu n'es pas encore mûr. Oh, je veux entendre ta main. Alléluia. Ton problème, c'est parce que tu crois que tu es déjà mûr. Que tu peux déjà tout faire. Jésus sait que tu n'es pas encore mûr. Amen. Comment il vient chez un homme de 75 ans et il dit que prends le sel.
Amen. Donc même à 75 ans, tu es bébé. Amen. Oh, alléluia. Il dit que tire ici. Amen. Abraham le comment? Non, il voit les mamelles. Amen. Et il dit allez prendre la dose. Il a tiré. Oui, monsieur. Frère, Dieu te regarde comme un bébé, viens prendre le sang. Et il vous dit, je suis déjà grandi. Non. Tire. Il y a dedans toutes les vitamines pour toi. Amen. C'est pourquoi Jésus même envoyé au frère. Lorsque la femme à la perte de sang est venue vers lui, elle lui a touché la vertu dont elle avait besoin. Alléluia. Elle n'a pas pris autre chose. Elle a seulement pris ce dont elle avait besoin. Est-ce que tu as dit quelque chose? Elle est venue en rampant. Elle est remplie des enfants. Et elle s'est dit au-dedans d'elle. Elle n'a pas parlé à quelqu'un à côté. Elle s'est dit au-dedans d'elle. Si j'arrive seulement à le toucher, pas sa peau, pas son pied, mais le bord de son vêtement. Si je m'accroche seulement au vêtement, mon sang va arrêter de couler. Dieu connaissait le besoin qu'elle avait. C'était que le sang cesse. Oh, alléluia. Alléluia. Frère, 7000 personnes étaient affamées. Amen. Ces jours-là, ils n'avaient pas besoin de guérison. Amen. Ils avaient faim. Philippe vient dire à Jésus, mais dis-leur de partir. Parce qu'on n'a rien là. Qu'ils aillent d'abord acheter de quoi manger. Ensuite, ils peuvent revenir. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Amen. Quand Philippe regarde, il dit non, on n'a pas le moyen. On n'en a pas. Amen. Ce qu'on a, c'est juste 5 pains et 2 poissons grillés. On va se couper un peu, nous les 12, même les 60. En tout cas, c'est la diète. On va prendre un peu, chacun son petit bout. On va boire de l'eau et puis on va dormir. La Bible dit que Jésus était en train de l'éprouver. Jésus le titillait un peu. Oh frère, il aime titiller l'église. Quand tu penses qu'il n'est plus là, il te titille un peu. Tu pries, tu penses qu'il ne t'écoute pas, il te titille seulement. Il sait dont tu as besoin. Il est là pour ton besoin. C'est à la présence du Saint-Esprit, c'est pour ton besoin. Oh, alléluia, merci Seigneur. Il est vraiment dit que dans le Saint-Esprit, il y a tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Oh frère, 7000 personnes. Il n'avait pas, il ne demandait pas, on est malade, qui va nous guérir? Non. Il ne pouvait plus le quitter. Mais chaque là qui rentre chez eux, nourrissez-les vous-même. Il était déjà prêt. Il avait déjà donné. Oh, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais les anges étaient déjà dans les boulangeries. Ils étaient en train de pétrir le pain. Alléluia. William Branham dit une chose. Il dit quel genre d'atome il a mené en action. Le poisson est grillé. Quel atome qui va venir étant grillé, frère, il a utilisé quel genre d'atome. Si on parle de la chair vivante, d'accord? Amen. Mais c'est les gens morts. Grillés. Le pain grillé. Amen. Il a pris 5 pains, 2 poissons dans le même panier. Il dit distribue-le. Il n'avait pas besoin de guérison. Alléluia. Ils ont amené Dieu à rentrer en scène pour le besoin du moment. Oh, je ne sais pas si vous croyez cela. Alléluia. Je crois que William Branham va nous dire quelque chose. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 141. Mais si tout délaissé leur refuge
tous délaissaient leur refuge et qu'ils s'unissaient. La même brochure. Hein? Un vrai signe dont on n'était pas compte. Paragraphe 141. Mais si tous délaissaient leur refuge et qu'ils s'unissaient et disent, nous mettons de côté toutes ces choses-là, ces credos, ces catéchismes et tous ces livres que nous lisons. Amen. Revenons à la parole du Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ce qui se produira à ce moment-là. Dieu leur suscitera un prophète. Amen. Il le fera certainement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la parole vient au prophète. Amen. Revenons à la parole du Seigneur. Madame dit, voyez ce qui se produira. Amen. À ce moment-là, Dieu leur suscitera un prophète. Amen. Il le fera certainement. Un prophète qui leur apportera ces choses et qu'ils sont prêts à les recevoir. Amen. Il leur faut d'abord prier. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est ça? Amen. 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 Alléluia. Amen. Comprenez bien. Si tous délaissaient leur refuge, chacun dans quoi il se refuge. Amen. Amen. Là où il se cache, là où il s'abrite. Alléluia. Oh, notre pasteur a dit. Le prophète a dit. J'ai suivi une prédication que le pasteur l'avait dit. Amen. Oh, tel prophète, tel apôtre, tel et tel avait dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous mettons de côté toutes ces choses-là. Amen. Ces credos, ces catéchismes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, je vais dire une chose. Frère, il y a trop de catéchisme aussi dans nos églises du message. Amen. Pourquoi? On reste accroché sur ce que le pasteur a dit. Amen. Non, ce que Dieu a dit est mieux que ce que le pasteur a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que Dieu a dit dépasse ce que le pasteur a dit. Amen. Le pasteur peut présenter sa pensée. Amen. Mais Dieu dit une chose, c'est mieux que ce que ton pasteur aura dit. Amen. Et si on reste campé sur ce que nous disons, si l'église reste campée sur ce que le pasteur a dit, frère, ça crée des séparations. Amen. 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 Oh, et tous ces livres que nous lisons, revenons à la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham nous a présenté la parole. Amen. Branham ne nous a jamais présenté Branham. Amen. Branham nous a présenté Jésus-Christ la parole. Amen. Et Paul a présenté Jésus-Christ la parole. Amen. Paul n'avait jamais dit que je vous présente Paul. Amen. Il a plutôt dit dans Acte, je crois, il a dit dans Acte 19 ou Acte autre chose, où il dit que qui est Paul? Qui est comment on l'appelle? Qui est Apollos? Il dit, Apollos a planté, Paul a arrosé. C'est Jésus qui fait croître. Amen. Est-ce que je peux entendre la même chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs ont trop de critères. Le pasteur évangéliste a ses critères à lui pour que tu ailles au ciel. Amen. Amen. Le docteur a ses critères à lui pour que tu ailles au ciel. Amen. L'apôtre a ses critères pour que tu ailles au ciel. Amen. Et quand on regarde tous ces critères, c'est contraire à ce que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à la parole du Seigneur. Voyez ce qui se produira. À ce moment-là, Dieu leur suscitera un prophète. Il le fera certainement. Un prophète qui leur apportera ces choses. S'ils sont prêts à les recevoir, il leur faut d'abord, alléluia, amen, prier. Amen. Dieu attend. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Jésus a
a vu le peuple languissant. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient affaiblis. Amen. Ils n'avaient plus de force. Amen. Physiquement et moralement. Amen. Ils étaient abattus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Oh, après avoir guéri les malades, faire beaucoup de choses. Quand Jésus les regardait, il voit le peuple s'écrire. Amen. Amen. Oh, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, fatiguée, Amen. faible, moralement Amen. et physiquement. Amen. Elle n'avait plus de force. Amen. Amen. Et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand Jésus voit, Amen. Amen. Il dit, oh, il dit aux disciples, ah, la moisson est grande. Amen. Amen. Mais priez le maître de la moisson. C'est sa moisson. Est-ce que vous comprenez? Amen. Priez le maître de la moisson Amen. pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est lui qui trouvera l'ouvrier qu'il faut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, William Branham ajoute au paragraphe 142. N'est-il pas étrange que Dieu veille que les gens y jouent un rôle? Tu dois être dans cette affaire. Amen. Tu dois jouer un rôle dans cette affaire. Amen. Quand Jésus a regardé la moisson, il a dit la moisson est mûre. Amen. Amen. Les ouvriers sont peu nombreux. Amen. Oh, il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de personnes à envoyer. Amen. Priez le maître de la moisson. Amen. 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 C'est-à-dire lui-même. Amen. Priez à moi, afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Amen. C'est qu'il y a un rôle, que vous devez jouer. Amen. Dieu attend que son église l'invoque. Amen. Dieu attend que nous puissions l'invoquer. Amen. Dieu veut que l'église invoque Dieu Amen. pour le besoin de l'église. Ça Amen. doit être un besoin commun. Amen. Ce n'est pas un besoin personnel. Amen. C'est là où on fait des faux. Oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'autre va prier pour telle chose. Oui. L'autre priera pour telle chose. Amen. L'autre priera pour telle chose. Amen. Ça devient le marché. Oui. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Celui-là veut les tomates, l'autre veut l'oignon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu attend que son église l'invoque. C'est ce qu'il a toujours fait. Dieu attend toujours. Dieu attend aujourd'hui que le peuple appelle son serviteur à passer à l'action. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et tant que le peuple ne prie pas, Amen, Amen. ce serviteur ne peut pas passer à l'action. Amen. Oh, Amen. si tu crois ça, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin. Oui. Amen. Amen. Et je crois que le besoin se partage. Où on se rend compte qu'on est tous dans le même besoin. Dans la communion. Amen. Quand les deux Hébreux marchaient, Oui. ils parlaient de la disparition de Jésus. Amen. C'est vrai. Oh, s'il est encore là. Oh, mais s'il est encore là. Oh, mais s'il est encore là. Et ils étaient tristes. C'est ça. Et Jésus apparaît et dit, oh, mais de quoi parlez-vous? Mais pourquoi avez-vous le visage tout triste? On lui pose la question, tu es nouveau parmi nous? Tu ne sais pas ce qui s'est produit? Tu ne sais pas que Dieu a envoyé un homme? Jésus de Nazareth? Un grand prophète en parole et en puissance. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais les Juifs l'ont tué. Maintenant, là, on est là, on est obligé de retourner à Emmaüs pour nous. Il dit, homme de peu de foi. Amen. Et dont les cœurs sont durs Amen. à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand le cœur est dur à comprendre, chacun est dans sa chose. Si, monsieur, c'est vrai. La vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourtant, la soif
Le besoin de voir le pasteur, c'était les deux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils avaient le problème de comprendre les Écritures. Amen. Donc les cœurs sont durs à comprendre les Écritures. Alors qu'il leur a dit les choses. Et on se rend compte que l'Église aussi agit de la même manière. Oui, Il y a la Bible avec vous. Il y a les brochures avec vous. Mais lis seulement ce que la Bible dit. La promesse du moment est dans la Bible. Si tu es malade, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, dis amen. Si tu es bloqué dans le problème, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Alléluia. Alléluia. Si tu as pris pour autrui, la Bible dit, si tu connais que ça appartient à tel, garde jusqu'à ce qu'il vienne demander. Mais vous voyez, frère, que les paroles sont là. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas qu'elles existent. Amen. Parce qu'on attend seulement d'aller à l'église. Amen. C'est que le pasteur va prêcher aujourd'hui. C'est vrai. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et on est parti. Amen. Alors que ce qui rend les croyants forts, c'est la communion. C'est dans la communion de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. La communion autour de la parole de Dieu. Pas parce qu'on est venu chez toi, mais comment tu vas, comment ça va, ça avant, j'étais où avant, tu faisais quoi? Oh frère, poubelle. Oui, monsieur. Alléluia. Ça, c'est des vieilles choses dans lesquelles il se réfugie. Oui, monsieur. Si on prend ces choses, on met ça de côté. On revient à la parole du Seigneur. N'aie pas honte de ce que Dieu a fait pour toi. Comment tu peux lui glorifier si tu ne dis pas qu'il a fait pour toi? Comment l'autre va demander s'il ne sait pas ce qu'il a fait pour toi? Oh frère, lorsque la femme a la peine de ça était dans sa chambre, elle a perdu tout son argent. Dieu voulait qu'elle devienne pauvre. Parce que son argent l'empêcherait de suivre Jésus derrière. Jésus aime quand on le suit derrière. Oh, la syrophénicienne, Dieu béni soit plus pour cette femme-là. Amen. Qui a suivi Jésus derrière. Parce que son enfant était malade. Elle a dû entendre quelque chose qu'il avait fait pour aller vers lui. Pendant qu'il a la posture dans la guérison de la fille de Jairus, il a entendu ce que Jésus avait fait pour les autres. Voyant qu'il est dans le même problème, lui aussi il dit qu'il faut que j'aille le voir. Je dois aller le voir. Mais les amis qu'il avait n'aimaient pas Jésus. Il doit prendre une décision. Ce n'est pas une affaire de couple, les deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça n'a rien avec les camarades, les amis et tout ça. Les deux qui monteront, un sera pris, l'un sera laissé. Amen. Dans la famille, un sera pris, l'autre sera laissé. Je suis venu apporter la paix, non la paix. C'est la parole. La division entre le père et son fils. La mère et sa fille. Le beau-père et son beau-fils. La belle-mère et sa belle-fille. Tu ne peux pas être chrétien. Et le monde t'aimait. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas chrétien. Pense-toi du côté du Seigneur. On va crier contre toi. On va te parler, on va crier contre toi. Les gens forceront. Tes ennemis deviendront tes amis pour ta tête. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Oh frère, il fallait que cette femme descende. Zachée est monté sur l'arbre. Amen. William Branham dit dans la brochure Zachée, l'homme d'affaires chrétien, il dit s'est trouvé au carrefour Hosanna. Amen. Et il y avait deux chemins à prendre. Il y avait la voie, la route, le côté gauche, et il y avait le côté droit. Et il dit la rue Alléluia. Oh, s'il prenait la rue gauche, il n'allait jamais prier Alléluia là-bas. Mais il a pris la rue droite et la rue Alléluia. Alléluia. Frère, j'aime trop le mot Alléluia. Parce que ça rend gloire à Dieu. Et ne
n'aie pas peur de dire Alléluia. Parce que tu rends gloire à Dieu. Frère, Branham dit qu'il était court. Et il a entendu les gens venir. Et il a compris que oh, c'est ce menteur de prophète. Aujourd'hui, je vais l'insulter. Je vais montrer à tout le monde que c'est un faux, un hypocrite. Branham dit que pour monter sur l'arbre, il a fallu que Zachée se salisse la robe. Amen. Alléluia. Oh, tu dois aussi te salir quelque chose. Tu dois salir parfois ta bonne réputation avec qui tu as, les mauvais amis que tu as. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Les supporters du Barça salissent un peu la robe. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Tu ne rends pas gloire à Dieu comme tu rends la gloire au Barça. Salis un peu ta robe. Fais comme Zachée. Porte une poubelle qui ne cessera dedans que les ordures des cadres vont tomber. Oh frère, il a amené la poubelle. Il fait maintenant, il a plié ça sur l'arbre. Il s'est sali la robe. Il a grimpé sur la poubelle. Il a grimpé sur l'arbre. Il s'est caché derrière les feuilles. Mais les feuilles ne tiennent pas devant la gloire de Dieu. Ça finira par sécher. Ça séchait une fois, ça va encore sécher la deuxième fois. Tout derrière quoi tu te cacheras, frère, ça va sécher devant la gloire de Dieu. Même la maladie va sécher devant la gloire de Dieu. Même la possession va sécher devant la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Ton intelligence va sécher devant la gloire de Dieu. Ta beauté va sécher devant la gloire de Dieu. Tout derrière quoi tu vas te cacher va finir par sécher. Ça ne pourra pas tenir devant la gloire de la Shekinah. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus arrivait sous l'arbre, Branham dit qu'il s'est arrêté. Il savait que Zachée en haut. Amen. Jésus attendait que Zachée puisse manifester ce qu'il avait en pensée. Dieu veut que tu manifestes ta pensée. Après, il va te faire descendre. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à crier, insulter. Oh, hypocrite. Tout le monde regarde là-bas. Jésus savait d'où ça venait. Faux prophète. Amen. Jésus lève la tête. Zachée, mais tu descends. Alléluia. Alléluia. C'est comment cacher le péché s'il est dénonce lui-même. Comment cacher ma vie s'il me révèle mes problèmes. Pourquoi je vais cacher une chose alors qu'il est en train de mettre ça dehors. Je descends de l'arbre et je vais faire comme Zachée. Alléluia. Oh frère, il te voit ta vie par la prédication. Tu te laisses encore coincé. Coincé. Je vais prêcher ça dimanche, vous verrez. Il y a un problème des origines. Il y a le problème hérédité. Je vais prêcher l'hérédité dimanche. Alléluia. Alléluia. Frère, William Branham dit, si vous avez un problème et qu'on a prié pour vous, croyez que vous avez déjà la solution. Branham va plus loin. Il vivait comme si c'était déjà fait. Parce que si Dieu l'a dit, c'est qu'il l'a déjà fait. Vous attendez de vivre la chose. Mais pour cela, donnez-lui déjà gloire. Oh, imaginez la veuve qui a fait. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Il n'y a pas aussi une édition spéciale du corps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre édition spéciale? Les gens ont honte de Dieu. Amen.
Et il aime. Amen. 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 Comme ça. Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu? Amen. 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 Oh, si Dieu me permet de trouver cette incitation, vous frère Branham en parle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comment ça? Ok. Dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils l'ont reconnu. Prêché le 12e mois 1964. Partie du paragraphe 19. Je crois que c'est ça. Oh là là. Est-ce que c'est ça? Ok. Branham dit. Donc la résurrection était inhabituelle pour beaucoup de siens qui l'aimaient. Amen. 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 La résurrection était inhabituelle pour beaucoup de gens qui aimaient Jésus. Amen. Cependant, c'était une parole promise, mais trop inhabituelle pour être crue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ressusciter les morts. Ah, Amen. 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 Est-ce que tu crois ça? Amen. Cassier réussit très bien. Madame dit, paragraphe 20, la guérison divine aujourd'hui est tellement inhabituelle pour les gens qui ne veulent pas croire cela. Et pourtant, c'est la parole promise. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce que nous voyons arriver aujourd'hui est une parole, est une promesse de Dieu. Mais c'est si inhabituel à l'esprit qui n'y ait jamais pensé sous cet angle. C'est inhabituel pour quelqu'un qui n'a jamais pensé ça comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'était la résurrection pour beaucoup de gens qui l'aimaient. Il y a des gens qui l'honoraient, qui croyaient qu'il était le prophète de Dieu, qui croyaient qu'il était le fils de Dieu. Amen. Et tout, mais cependant, la résurrection, ils n'y croyaient pas. C'était trop pour eux. Amen. C'était trop surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres frères. Amen. Amen. Eux, il faut forcément quelque chose. Amen. Oh, je vais dire une chose sans vouloir blesser quelqu'un. Amen. 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 J'espère que votre foi est solide. Et Alléluia. Dieu nous amène à un moment donné Oui. à atteindre un niveau où on dépasse les sensations. Amen. Même si on en a besoin. Amen. Mais Dieu veut nous faire dépasser les sensations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, avant que Jésus ne ressuscite des morts, Oui. après être enterré, Oui. Amen. Alléluia. Satan n'avait jamais pu ramener quelqu'un de mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Avant que Jésus, physiquement, Amen. Amen, Amen. ne sorte avec son corps des morts, Satan pouvait faire revenir les revenants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pas un homme physique. Amen. Frère Branham dit que ce que Dieu fait, Satan imite. Oui, monsieur. Est-ce que je peux entendre votre amen? Amen. Quand Satan a vu Dieu ressusciter Jésus dans tout son corps, Oui. Amen. 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 Satan aussi a décidé de faire sortir les morts avec leur corps. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Ah, ça c'est très surnaturel. Amen. Amen. Ça là, si tu ne crois pas trop de choses mystiques, tu ne peux pas croire ça. Amen. Hein? Amen. Mort. On allait l'enterrer. Mort. Satan le fait sortir de terre. Oui. Amen. Il travaille. Amen. 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 Il fait les enfants. Oui. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Amen. Oh.
Amen. Amen. Ça, là, je crois que ta foi s'est arrêtée un peu derrière. Amen. Amen. Croire à ça, tu n'as pas besoin de sensations. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas croire au feu follet. Oui. Tu vas croire au fantôme. Amen. Hein? Amen. Mais tu ne peux pas croire que ça, un mort avec tout son corps peut te serrer la main. Frère Branham en parle dans les âmes en prison. Amen. Amen. Hein? Amen. Une femme a percuté une personne qui était morte le même endroit. Amen. Elle a regardé, il n'y a pas de corps. Amen. Mais la voiture est cabossée. Amen. Un esprit ne peut pas cabosser ta voiture. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'était quelque chose qu'elle a percuté. Amen. 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 Et le corps est tombé au même endroit où il était tombé la première fois où on l'avait buté. Amen. Oh pitié frère, tu joues avec le message. Vous imaginez la punition. Oui, monsieur. Lui, tellement l'affaire est remplie, on lui a laissé là pour continuer à se faire persécuter. Amen. Amen. C'est là où il est en train de passer son jugement. Amen. Son tourment, c'est là. En fait, on le bute à chaque fois. Oui, monsieur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Comment? Amen. Amen. La résurrection, ils ne croyaient pas. C'était trop pour eux. C'était trop surnaturel. Amen. Amen. Prenez n'importe quoi qui est vraiment très surnaturel. Comme cela, examinez cela avec la parole. Et si la parole a promis cela, alors c'est seulement Dieu qui entre en scène. Amen. Une fois de plus. C'est comme ça pour chaque promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La guérison, il a dit il y a le miracle. Et il y a la guérison, il y a la guérison divine. Et il y a la guérison miraculeuse. Amen. Il peut te guérir par la guérison divine. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toi, tu peux croire seulement à la délivrance. Oui. Amen. Et tu peux être bloqué sur la guérison. Amen. Ta foi ne dépasse pas ça. Tu es resté bloqué dans la délivrance, dans les esprits qui parlent. Amen. Hein, ou les gens qui roulent. Amen. 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 Et sur la guérison, tu dis non, il faut portement le daga. Amen. Ta foi est dans le daga, va au daga. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais ta foi ne grandit pas. Amen. Oui, monsieur. Elle est coincée à un endroit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Madame dit que ta foi dans, je crois, la brochure, ce qu'il nous faut pour vaincre de toute incrédulité notre foi, dit ta foi doit atteindre des dimensions, des étapes pour Oui, croire à ça, Amen. pour croire Amen. à ça, Amen. pour croire à ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il aurait dû voir cela à l'époque. En effet, Dieu avait promis de le ressusciter le 3e jour. Amen. David a dit, je ne laisserai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Jésus a dit, détruisez ce corps et le 3e jour, je le relèverai. Voyez, c'était une promesse. Amen. C'était une promesse. Amen. Et dans une autre brochure, Frère Branham dit, pourquoi le corps de Jésus ne pouvait pas pourrir? Il dit, parce qu'il y avait une promesse qui suivait ce corps. Amen. Amen. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Oh, alléluia. Alléluia. Je crois, frère, que si tu crois toute la parole, tu ne manqueras pas de voir Dieu à chaque instant. Et tu sauras maintenant comment te tenir devant sa présence. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il y a une manière de se tenir dans la présence de Dieu. Il dit même pour quand un homme va à un rendez-vous, il y a une certaine conduite à tenir. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais revenons. Aujourd'hui, on a placé tellement de critères. Amen. Amen. Ce qui fait en sorte qu'on considère certaines personnes comme des perdus. Oui, Oui, Et d'autres comme monsieur. des sauvés. Alléluia.
Amen. Amen. Parce qu'on estime que si tu étais sauvé, non, tu n'as pu avoir ça. Tu n'as pu avoir ça. Alléluia. Non, frère. Ce n'est pas parce que je n'ai plus ça que je suis sauvé. Oh, Jésus. Amen. Ça a disparu parce que avant Dieu m'a sauvé. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est parce que Dieu m'a sauvé dès le départ que ces choses que j'avais avant ont disparu. Ça n'a pas disparu pour que je sois sauvé, non. Il m'a sauvé, il a fait disparaître ces choses. Amen. 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 Ces choses n'existent plus parce qu'il l'a voulu. Alléluia. Amen. C'est par sa préscience. Et on ne devient pas prédicateur parce qu'on a choisi que telle personne. Je crois que oui, lui là, il est déjà totalement en ordre. Hein? Tout va dépendre de ce que vous appelez l'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bonhomme dit dans la brochure. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh Dieu. Dans la brochure, pourquoi un berger? Prêcher le 21, 12e mois, 64. Pourquoi un berger? 22, 12, 64. Oh là là. Paragraphe 21. Oh Dieu. « 21, 12, 64, pardonnez-moi. 21, 12, 64. Paragraphe, à partir du paragraphe 21. William Branham nous dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, le Messie était déjà dans la ville. Il était né dans la ville, dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales, où le souverain sacrificateur, les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages et les gens formés, ils étaient tous là à attendre. Amen. Amen. Ils attendaient quoi? Le Messie. Amen. Il est né où? À Bethléem. Oui, Et monsieur. ils attendaient exactement le Messie dans la terre selon la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, il était là, au milieu d'eux. Amen. Mais pourquoi sont-ils donc allés vers là-bas sur les collines de Judée, vers des gens sans instruction? Amen. Sans formation. Inculte. Alléluia. Les plus pauvres de tous. On aurait dit que ces gens étaient les plus inadaptés. Amen. Hein? Les plus inaptes. Oui, monsieur. Amen. Amen. À accomplir une telle tâche. Révéler le message et les envoyer apporter le message. Amen. Amen. Vous savez ce que je pense? Ça ne compte peut-être pas pour grand chose, mais je vais vous faire part de mon opinion. Je crois que cela révèle de la sagesse de Dieu. Il savait qu'il ne recevrait pas un tel message de la manière dont il est venu. Amen. Amen. Il parle des sacrificateurs et des bergers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les bergers qui élevaient les troupeaux, qui gardaient les troupeaux, les plus illettrés. Amen. Il savait qu'il ne recevait pas un tel message de la manière dont il est venu. Ce n'était pas au goût de l'instruction qu'ils avaient reçue. C'était différent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient été formés. Amen. Amen. Ce n'était pas ce qu'ils avaient été formés à croire, quant à ce qu'ils seraient. C'était contraire à leur compréhension théologique. Amen. Oh, jetez-moi la théologie là-bas.
Amen. Toute la formation et toute l'instruction qu'ils avaient reçue n'ont pas été prises en considération. Amen. Elles ont été réduites à rien. Amen. Je crois que c'était la sagesse de Dieu. Ils savaient qu'ils ne recevraient pas un tel message. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Permettez-moi de vous ramener dans la Bible. La Bible dit, frère, dans le Luc, je crois dans le livre de Luc, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui priait Dieu pour avoir un enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il avait bien lu dans la Torah qu'il y avait Abraham et Sarah. Il y avait la mère de Samuel, Anne. Amen. Amen. Il y avait la femme de comment on l'appelle? De Isaac, Rebecca. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Assez de témoignages pour que lui continue à croire. Amen. Amen. Il a prié Dieu pour avoir un enfant, mais c'était un grand pharisien. C'était aussi un sacrificateur. Frère, lorsque l'ange arrivait dans la salle où il devait offrir le sacrifice, parce que le jour de parfum était tombé sur lui, il apportait le parfum dans le lieu très saint. Frère, l'ange Gabriel arrive tout fraîchement avec une nouvelle pour lui, de la part de Dieu. Amen. 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 Lui un pharisien, lui un sacrificateur, un pharisien qui n'avait jamais volé, jamais triché, jamais rien fait de mal. Oui. Il avait observé la loi à la lettre. Vous imaginez, frère? Amen. Amen. Mais lorsque l'ange est rentré dans la salle pour lui apporter l'exaucement de ses prières, il dit à l'ange que ma femme et moi nous sommes vivants. C'est le plus possible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Selon la théologie, quand tu es déjà trop vieux, vous avez atteint la ménopause. Vous savez, Dieu nous sauve seulement. Dieu, il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Amen. Il est rempli de bonté. Croyez en Dieu et soyez sauvés. Amen. Oh, ça s'arrête là. Je ne crois pas ça. Amen. 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 Frère Bonhomme dit dans la foi, dans la prochaine la foi de Marie, il dit pendant que Joseph était en train de témoigner avec Marie, pour parler de ce que le prédicateur a prêché comme prédication, Joseph dit à Marie, c'était bien la prédication, mais c'est que je n'ai pas apprécié. Amen. C'est qu'il dit que Jéhovah veut seulement qu'on puisse mener un bon comportement. Amen. Ça, c'est trop facile. Amen. 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 Frère, si c'est pour le bon comportement, beaucoup seront exclus. J'ai besoin de ton amen. Alléluia. Hey, frère. Amen. Amen. Que Marie ne serait pas sauvée. Amen. Marthe ne serait pas sauvée. C'était des prostituées. Amen. Les frères étaient un maçon. Amen. Et ils mangeaient un peu. Amen. Pour amener un peu plus, il fallait vendre le corps. Amen. Mais la Bible dit, frère. Amen. Amen. Au jour de la résurrection de Lazare, Marie qui est restée dans la maison, c'était celle qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Amen. Oui. C'était une prostituée. Amen. 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 Alléluia. Amen. S'il fallait rester seulement sur le bon comportement. Oh les amis. Amen. Amen. Magdala, Marie de Magdala, elle aussi, elle serait d'emblée au vide. Oui, monsieur. Amen. Parce que la Bible dit que lorsqu'elle est venue pleurer au pied de Jésus, les pharisiens au bon comportement. Oui, monsieur. Oh, je veux entendre ton amen. Tu crois cela? Amen. On dit que si l'homme là est véritablement prophète, il saurait de quelle espèce. Oui, monsieur. Elle n'est pas de notre bonne espèce. Amen. Elle est de la mauvaise espèce. Oh, alléluia. Et la Bible vient encore, nous dit dans Matthieu 15. Amen. Amen. Les pharisiens ont dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Comme nous l'ont enseigné les anciens. Oh, ce n'est pas la Bible, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Donc c'est les paroles des anciens. Amen. Pas comme nous l'a dit Moïse, non. Comme nous l'ont dit les anciens. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Donc ils introduisent les paroles des hommes dans la parole de Dieu. Et Jésus leur a clarifié que pourquoi annulez-vous les commandements du Seigneur? Oh,
tradition. Amen. Et on découvre ça aujourd'hui dans les prédicateurs Amen. qui pour eux ont une certaine personne qui doit être sauvée. Amen. Et une autre qui est perdue. Quand je te vois là, je ne te vois pas sauvé toi. Tant que tu es là, je vois que tu es perdu. Amen. Parce que normalement, un sauvé devait avoir une tête comme ça. Il devait faire comme ci. Il devait faire comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on aurait donné, frère, le cahier au prédicateur pour mettre les noms de ceux qui rentrent au ciel, frère, même moi, j'aurais peut-être mis 2 seulement. Amen. Parce que je les apprécie bien. Amen. Non, peut-être 3. Donc la parole, quand on se voit, elle me sourit toujours. Non, 4. Amen. À leur présence. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour le choix des sauvés, Dieu exclut les pécheurs. Alléluia. Mets de côté. Amen. Hein? Amen. 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 Et on voit les fils de Dieu se battre entre eux. C'est vrai. Amen. Il y a d'autres même qui maudissent les autres. Amen. Mais comment toi, fils de Dieu, tu vas aller au ciel en maudissant ton frère? C'est vrai. Amen. Et quand tout ça donne le message. Amen. Amen. Et on dit qu'on va aller au ciel tout en maudissant les frères. Amen. Et chacun se revendique comme le mot, la parole absolue. C'est lui la clé finale. Amen. Sans lui, vous êtes perdus. Amen. Je crois une chose. Dieu peut utiliser quelqu'un, une seule personne parmi nous tous, puissamment. Plus que les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il ne confie pas toutes les âmes à lui. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il prend quelques âmes, il confie à tel. Il prend quelqu'un qui donne à l'autre. Il prend quelqu'un qui met à l'autre. Mais quand un problème grave viendra dans le pays, il a besoin de celui-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a la commission au-dessus des autres. Amen. C'est juste. Et quand il dira un mot, Dieu sera en train de parler avec lui comme on parle avec un ami. Et il ne fera pas la même chose avec tous les autres. Mais il parlera aussi aux autres d'une certaine manière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, on a trop pris la chose de Dieu, on s'est accaparé. Tout Dieu, on a mis dans ta chambre noire. Si tu n'es pas avec moi, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Frère, revenons sur terre. Amen. L'enlèvement n'a pas encore commencé. Revenez sur terre. Amen. Et j'ai compris une chose. C'est que ce comportement se manifeste dans certaines personnes lorsqu'ils goûtent un peu à la gloire de Dieu. Amen. Frère, si un peu de cette gloire, Dieu la met à un homme. Voyez comment il a emballé. Amen. Soit par exemple, dit j'étais dans la maison et je ne sais pas ce qui s'est produit. Il disait pardon, que j'ai demandé Seigneur, si c'est toi, alors fais-le encore. Madame dit que je me suis senti suspendu à un certain moment et je suis retombé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez un peu toute la gloire là? Oui. Amen. Amen. Au point que Dieu marche avec quelqu'un Oui, monsieur. comme si c'était des anciens amis. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose la plus merveilleuse qu'on a trouvée dans William Branham, c'est l'humilité. Amen. Et combien Dieu attend ça des prédicateurs, l'humilité. Amen. Qu'on soit humble. Et Dieu continuera à augmenter sa puissance. Mais lorsqu'on a trop flirté avec cette puissance, ça fait. Amen. Amen. On a mal compris, je vous donne les clés. On Amen. a mal compris. Amen. Amen. Alléluia. On a pensé que lorsque Dieu a dit je te donne les clés, on ne pourra plus te ramener sur terre. Amen. Pierre à qui on a remis les clés, Paul lui a ramené sur terre. Amen. Il dit que tu es hypocrite. Amen.
Amen. Amen. Alors que frère, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Oui. Amen. L'homme de Paul n'a pas fait ça. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Frère, des femmes sont allées prendre la veste de Branham à la blanchisserie, se frotter ça pour être guérie. Amen. Amen. Une femme est venue se tenir à la porte là où Branham devait passer pour que l'ombre de Branham tombe sur elle et que sa sœur soit guérie. Amen. Amen. Quand Branham sort, Dieu lui arrête. Il regarde comme ça, il y a deux femmes là. Oh, vous faites quoi là? Elle lui explique c'est pourquoi elles sont là. Amen. Que frère Branham, tu as lu dans la Bible, Pierre et l'ombre guérissaient les malades. Nous aussi, on voulait que, comme c'est le soleil vient là-bas, quand tu vas sortir, ton homme va toucher sur ma scène. Elle sera guérie. Il dit non, non, on va prier, c'est mieux. Amen. Amen. Et on a ajouté des légendes dans la vie de frère Branham. Les prédicateurs ont ajouté des légendes. Oui. Amen. Hein? Amen. Au point où on est rentré, on a dit que quand Branham est rentré à l'hôpital le jour de sa mort, tous les malades sont sortis. Amen. On veut tellement plaire à Dieu Amen. qu'on est obligé de mentir. Amen. C'est un mensonge. Amen. Quand Branham est rentré à l'hôpital, les malades sont restés dedans. Oui, monsieur. Amen. Hein? Amen. Que ceux qui ont dit les choses comme ça reviennent et corrigent ça. Parce qu'il n'y a aucun projet qui en parle. Amen. Amen. C'est le témoignage d'un autre frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui dit ce qui s'est passé au jour de la mort de Branham. Donc ne nous racontez pas vos mensonges. Revenez sur terre. Amen. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Amen. On peut encore corriger. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Dieu sauve qui il veut sauver. Oui, monsieur. C'est juste. Oui. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'on lui force la main. Impossible. Oh Seigneur, sauve-le, sauve-le. Ah non. Non. Amen. Amen. Si tu n'es pas pour cette affaire, tu vas lâcher prise. Oui. Amen. Tu vas suivre ça un moment. Oui. Après, tu vas lever le chapeau. Amen. Et moi, je m'arrête ici. Amen. Et ils sont beaucoup qui passent Internet, qui ont abandonné la chose. Amen. Faites comme eux. N'ayez pas honte. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh les amis, on n'a pas de critères. Les prédicateurs n'ont pas de critères. Et Dieu ne les a pas ouverts les yeux pour voir ceux qui sont sauvés. Amen. Dieu a donné l'autorité aux prédicateurs de jeter le filet. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et de tirer le filet. Alléluia. Amen. Le tri, c'est Dieu qui fait. Oui, monsieur. Amen. Amen. Ce n'est pas le prédicateur qui a jeté le filet et qui en a tiré dans la barque qui fera le tri du poisson. Amen. Non, le tri, c'est Dieu qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. Soit on a parlé d'un homme Oui. qui a, dont un autre a donné, un monsieur qui a donné à un maçon de construire sa maison. Il lui a donné le plan de sa maison. Mais le constructeur regarde le plan, il corrige le plan. Normalement, la salle là n'est pas là. Ça n'est pas. Non, le plan là n'est pas. Bon, d'accord, on va enlever ça, on va mettre ça comme ça. Quand le propriétaire de la maison vient, il visite la maison, il se rend compte qu'il y a eu des modifications. Amen. 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 Et il pose la question, mais oh, qu'est-ce que tu as fait de ma maison? Maman. Où est ma maison que je t'ai demandé? Mais elle est finie. Mais ça, c'est pas ma maison. Oui. Je t'avais donné le plan. Oui. Tu étais censé respecter le plan. Oh non, parce que j'ai constaté que ça là, vraiment, tu vois ici, je vois que le machin là, comme. Est-ce que c'est ce que moi je t'ai pas demandé de faire les corrections mon plan? Amen. Je t'ai demandé de construire, voici le plan. Oui. Amen. Amen. Casse ça. Oui, monsieur. Casse. Alléluia. Vous avez écouté l'histoire de la présidence du bord de mer? Un jour, le président arrive à la présidence, il voit que, oh, ils ont cassé là. Ils sont cassés. Ça ne lui plaît pas, cassé. Oui. Dans sa pensée, ce n'était pas comme ça. Oui. Amen. Ils ont cassé, il dit, faites comme j'ai. Oui, monsieur. Il arrive à l'autre, il dit, cassé.
Frère, ils sont restés en train de construire la présidence. Ils cassent, ils remontent. Ils cassent. Oui, monsieur. Jusqu'à ça va plaire au président. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, vaut mieux que ça plaise à Dieu que ça plaise aux hommes. Alléluia. C'est ça la chose pour laquelle on nous envoie ici. Et vous êtes le royaume, les membres du royaume de Dieu. Et nous en faisons tous partie de ce royaume. Il n'y a pas de surplus dans cette affaire. Que moi-même je vaux 10 personnes. C'est faux. Madame dit, je ne veux pas avoir combattu et rester. Oh Jésus. Donc je peux combattre et rester. Et quelqu'un d'autre qui s'est attaché sincèrement part. Quelle honte ce sera, les amis. Quelle malédiction. C'est comme j'ai parlé avec un homme. Alléluia. Qui me disait qu'il partait fêter l'anniversaire de sa belle-sœur qui avait 50 ans. Moi, j'ai coûté 150 ans. J'ai dit quoi? 150 ans. Il dit non, comment 150 ans? J'ai dit, mais tu as dit quelle âge? Il dit 50 ans. Il dit, oh, moi j'ai coûté 150 ans. J'ai dit, quelle punition! 150 ans sur terre. C'est une punition. Oui, monsieur. Amen. Oh, vous croyez que c'est faux? La vérité. Frère, vous n'avez pas encore vu donc ceux qui ont date 120, 130 ans. Amen. J'ai vu une maman 126 ans. Amen. Elle était déjà en train de s'ébougriner, frère. Ceux qui n'ont pas compris, gloire à Dieu. Oh! Son propre fils venait la prendre comme ça. Elle était devenue toute petite. Elle jouait comme un bébé. Elle n'a plus les dents. Le corps tout petit. Elle joue à la terre, elle se met la terre. Tu vas dire que oh, la maman l'a perdu la tête. Non, c'est la punition de l'âge. Oui, monsieur. Amen. C'est pas une bénédiction, frère. Amen. Frère, voilà m'a dit que je ne veux pas mourir vieux, pardon. Amen. Et toi, tu crois que c'est pas parce que tu as fait beaucoup de bonnes choses. 150. On vous a menti, le diable, frère. Le diable. Ah, ceux qui ont beaucoup vécu comme ça, là, c'est que vraiment, ils n'ont jamais fait de mauvaises choses. C'est les saints. C'est faux. C'est la punition. Hey. Et un monsieur, pendant que je parlais avec lui, il dit, tu as raison, mon frère. Regarde même ma mère, elle a 75 ans. Vraiment, elle nous fatigue même déjà. Mais vous voyez qu'elle marche encore. Hein? Mais elle peut te parler des choses pendant que tu parles avec elle. Elle te parle des choses, elle risque. Elle dit que, oh, maman, je n'ai pas connu la maman là comme ça. Mais l'âge. Hein? Elle est en train de se perdre dans ses pensées. Et William Branham dit, même si vous êtes vieux, âgé, vous serez responsable de tout ce que vous allez dire. Il dit parfois, Amen. Il dit parfois je sors avec un frère qui me fait on marche. Après je demande au frère, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui nous a amené ici? Un autre frère dit, frère madame, c'est tout. Il dit, moi, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un, je lui demande, pourquoi tu m'appelles? Madame nous dit, vous voyez l'âge. C'est l'âge. Oui, monsieur. Qui nous amène à divaguer. Oui. Et toi, oh, Seigneur, fais-moi vivre l'autre. Hey, change ça. Oui. C'est une punition. Vous allez dire, mais avant les saints, il n'y avait pas encore beaucoup de gens comme ça. C'est vrai. Hein? Et le monde n'était pas encore développé comme nous le voyons. Madame dit qu'au fur et à mesure que les hommes s'augmentent, le péché aussi augmente. Et toi, tu veux vivre 150 ans ici. Il faut qu'on te fasse une petite cabane, tu restes là-bas seul. Et puis tu vas manger les fourmis. Oh, mais oui. Qui va venir te nourrir là-bas? Le biberon. Alors que tu as le nouveau-né là-bas qui pleure aussi. Il y a un qui donne le sein, un qui donne le biberon. Je n'arrive pas à comprendre ça, frère.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous épargne, les amis. Amen. Que Dieu nous épargne. Amen. Que personne n'arrive à 150 ans. Gloire à Dieu, l'enlèvement c'est bientôt. Amen. 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 Voyez, les serviteurs, c'est pour Dieu. Et Dieu veut rentrer en scène, il demande à l'église de prier. Amen. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas le prédicateur qui manifeste la puissance. Monsieur. C'est la puissance de Dieu dans le prédicateur. Oui, monsieur. Est-ce que je peux entendre la main de Dieu? Frère Madame dit, nous avons vu Dieu guérir les malades, Oui. ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Je me rappelle comment Dieu a ramené quelqu'un qui ne marchait plus. Maintenant il marche. C'est la puissance de Dieu dans les prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le prédicateur qui est tout puissant. Non, monsieur. Non, ça c'est l'orgueil. Oui, amen. Je sais, Branham dit que l'homme devient tout puissant. Branham dit que quand il croit complètement, Alléluia. totalement à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Il dit en ce moment, Dieu utilise ce corps comme un costume. Alléluia. Et l'homme devient tout puissant. Amen. 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 Et je connais, il y a beaucoup de citations, frère. Mais c'est pour revenir seulement que c'est la puissance de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons foi dans la parole de Dieu. Amen. Et nous recevons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez combien de fois ça exclut l'homme? Amen. C'est Dieu qui manifeste sa puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'Église a le devoir, Oui. Amen. Oui, monsieur. de connaître les Écritures. Amen. Sinon les communions sont vaines. Amen. Ça. Faites la communion autour de la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi parfois on prie n'importe comment? Amen. C'est parce qu'on ne se réfère pas à ce que la Oui. parole dit. Amen. Quelle est la promesse de Dieu pour le moment? Amen. 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 C'est pourquoi on est dans beaucoup. Dieu, aie pitié de moi. Dieu, Seigneur, aide-moi. Et fais-moi grâce. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas comment attraper Dieu. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. La chose de Jacob, Oui. c'était donne-moi la victoire sur mon frère. Oui. Il ne faut pas qu'il me tue. Amen. Et Dieu a béni Jacob. Amen. Amen. Maintenant, Esaü ne pouvait plus faire du mal à Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que tu demandes, tu dois savoir, est-ce que c'est en étroite relation? Est-ce que j'ai noté ça ici? Par la grâce de Dieu, si je peux noter, si j'ai noté, j'aimerais lire ça. Ça doit être conforme. Madame dit conforme. Amen. Ok. Donc, pourquoi un berger? Ok. Paragraphe 18. On lit ça. Je crois que c'est ça, paragraphe 18. Il dit, et il y a là une importante leçon que j'espère bien pouvoir apporter à Tucson un de ces jours. Au sujet de ces mères israélites, au moment où elles donnaient naissance à leurs enfants, pendant qu'elles gémissaient à cause des douleurs de l'enfantement, elles donnaient le nom de cet enfant et cela lui donnait sa position dans le pays pour nous. La position de la tribu. Amen. Ce qui est glorieux, c'est que la parole de Dieu concorde parfaitement. Si ça ne concorde pas parfaitement, ce n'est pas la parole de Dieu qui diffère. C'est votre pensée qui diffère de la parole. Amen. La parole concorde parfaitement. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que je peux entendre les Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quelle est la promesse de Dieu pour le moment même dans lequel tu es? Amen. Pour le besoin que tu exprimes. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si tu ne connais pas ce que la Bible dit, Oui. tu ne pourras rien faire. Amen. On va toujours essuyer les échecs Alléluia. parce que tu ne te réfères pas à la parole. Amen. On a dit si vous voulez attraper Dieu, attrapez-le dans sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Abaissons nos têtes pour le moment de prière.